Les gens ont tendance à multiplier les mal et à additionner le bien, ce qui signifie en d'autres termes que les gens réagissent 6 fois plus fortement aux événements négatifs qu'aux événements positifs. C'est pas moi qui le dis, c'est une publication de Harvard Business Review du collègue Robert Poison qui a écrit un article, The Delicate Art of Giving Feedback. Dans cette vidéo, donc, nous explorons comment la rétroaction constructive peut être un outil de prévention efficace sur le lieu de travail. À la fin de cette vidéo, donc, vous comprendrez que donner de la rétroaction positive renforce la collaboration, renforce l'implication des employés dans la prévention des accidents de travail, et ce pour différentes raisons, parce que ça développe leur confiance à agir davantage, ça augmente leur estime de soi, ça veut dire, et les employés vont se sentir simplement valorisés, simplement respectés et considérés par leur hiérarchie. Je suis Fidèle Djoulou, consultant et formateur agréé en gestion de la santé et sécurité au travail chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail. Chez Fidelis Conseil, on offre essentiellement 3 services. On pose un diagnostic pour connaître l'état de votre situation de prise en charge de la santé et sécurité au travail afin de définir un plan, de bâtir ensemble avec vous, dirigeants et employés, un plan de prévention durable des accidents de travail. Deuxième service, non de moindre, et qui est plus d'actualité, c'est la formation, très sollicitée. Donc, nous offrons des formations sur mesure. Parfois, ce sont des formations qui découlent du diagnostic posé au sein de l'entreprise. Ça nous permet de voir les points qui nécessitent des améliorations et ensemble, avec l'équipe de l'entreprise, nous travaillons ensemble pour pouvoir combler ces gaps-là. Troisième service, fait également important, c'est l'accompagnement. L'accompagnement personnalisé, donc, de l'équipe de direction pour pouvoir répondre ou atteindre ou réaliser, atteindre des objectifs ou des résultats bien précis sur une période déterminée. Et nous accompagnons également le comité pour agir de manière plus efficace afin de respecter le plan défini dans le cadre de son mandat. Alors aujourd'hui, il est question spécialement de la rétroaction, ou comme on dit généralement dans anglais, donner des feedbacks. Alors, rétroagir, qu'est-ce que ça signifie? Ben, nous allons pas rentrer dans le sens de définition, mais c'est de réagir à un événement positif ou négatif. Il y a une façon de réagir et qu'on aimerait privilégier aujourd'hui la rétroaction positive ou constructive. Donc, premier point, c'est rétroagir positivement. Qu'est-ce que ça donne? Bien, ça renforce la collaboration. Et pourquoi nous disons cela? Parce que lorsque vous travaillez avec des employés, avec des dirigeants, des gestionnaires, venant de différents horizons, la bonne façon de communiquer a un impact très positif sur la productivité. Ce n'est pas une nouveauté, c'est du connu et nous voulons l'appliquer également en matière de prévention. Nous l'avons déjà vu en matière de prévention des accidents de travail. Ça a été un résultat très, très intéressant. Et ce que je veux partager avec vous maintenant, c'est de quel type de rétroaction vous allez privilégier. Bien, nous l'avons dit, c'est la rétroaction constructive. Ce qui signifie qu'il ne faut pas attendre les événements négatifs, comme on a tendance à le faire, pour pouvoir réagir. Ce qu'il faut faire, c'est de souligner également les bonnes actions, c'est souligner le bon coup et n'attendez pas le lendemain. Faites-le sur le champ, vous êtes fier de vos employés, ben dites-leur automatiquement, je suis content d'avoir porté les équipements de protection, d'avoir respecté les normes de sécurité pendant que tu exécutais les tâches, d'avoir observé nos méthodes de travail, d'avoir respecté tout à fait la procédure du travail. C'est des choses que vous pouvez dire, même si c'est de l'ordinaire, c'est normal, mais dites-le. Partagez avec vos employés vos impressions à chaud et cela va les galvaniser, cela va donner plus de tonus et ça va les motiver. Parce que si vous attendez demain, ben, par la porte tout à l'heure, on ne vient jamais à la maison. Donc, deuxième point, qu'est-ce que cela implique? C'est de communiquer sur la prévention. Donc, quand on fait de la rétraction, on me dit, ben, à quel moment devons-nous faire? Ben, c'est à tout temps. Mais il y a des façons de faire parce que souvent, la direction ou les dirigeants
et tendent à communiquer leur vision santé et sécurité au travail, à publier leur politique de santé et sécurité au travail, à définir des objectifs de santé et sécurité au travail, à avoir un plan d'action ou un programme de prévention, ou pourquoi pas, pour d'autres, un plan de prévention durable des accidents de travail. Toutes ces informations peuvent venir du haut, mais c'est important de les dire, présenter tout cela aux employés pour écouter leurs réactions, donc pour avoir leur retour action, leur feedback. Parce qu'en santé et sécurité au travail, la communication unilatérale et sans ça fonctionne pas souvent. C'est bien que ça vient tout down, c'est la hiérarchie qui les dit, ben, ça donne des informations, mais n'oubliez pas que les employés sont les plus nombreux, ils sont présents à tous les postes de travail. Vous avez des centaines de postes. Alors, comme hiérarchie, vous n'avez pas accès à tout, mais les employés ils voient tout parce qu'ils sont présents à tous les postes. Alors, allez les écouter, ils vont vous donner plus des informations et ça va vous aider en tant que gestionnaire, superviseur, manager, maître d'action, en fait, d'avancer, pardon, en réalisant des actions et ça peut être utile pour vous. Ça, c'est un point capital qu'il faut souligner, de recourir aux préoccupations également des employés. Parce qu'en ayant une oreille attentive, les employés vont également partager leurs points de vue, ils vont donner, ils vont dire ce qu'ils pensent, ils vont réagir et donc vous allez écouter leurs préoccupations parce que ça les rassure. Imaginez, vous, les chefs, les gestionnaires, vous descendez au poste du travail, vous communiquez sur les employés, ben, ils vont s'ouvrir à vous, ils vont plus partager. Donc, si vous n'avez pas une réponse immédiate à une des préoccupations, ben, dites-les honnêtement. Pour le moment, je ne peux pas répondre, il faut que je consulte ma hiérarchie et je vous reviens. Et lorsque vous revenez, que la réponse soit positive ou négative, adressez-vous aux employés, expliquez-les, ils vont comprendre parce qu'ils sont comme vous. Ils ont des préoccupations, ils connaissent la réalité de l'entreprise. Donc, la réponse est positive, très bien. Si elle est négative, ben, expliquez pourquoi c'est négatif et qu'est-ce qu'ils peuvent faire en échange ou en attendant. Donc, de cette façon, vous allez trouver un terrain d'entente et puis, euh, ce qu'il ne faut pas faire, et je qualifierais, excusez-moi le terme, de mauvaises habitudes, c'est d'ignorer. D'ignorer les préoccupations, d'ignorer les réactions d'employés, d'ignorer leurs attentes. Et ça, c'est pas bon pour la prévention parce qu'ils vont avoir beaucoup de choses en tête, ils vont avoir leur confiance, ils vont partager les informations entre eux employés, mais ça ne va pas remonter au sommet. Okay? Donc, c'est très important de s'ouvrir aux employés pour qu'ils puissent ou redonner. Redonner même plus parce que si vous leur faites confiance, vous serez surpris de leur réaction. Troisième point, pardon, explorer les meilleures pratiques pour donner des réactions et pour les recevoir aussi parce que c'est possible. Donc, la première chose à faire ici, ben, vous pouvez déjà discuter avec les employés directement pour les demander, ben, écoutez, quelle est la meilleure façon de réagir avec vous en matière de santé et sécurité au travail? Ben, vous allez écouter leurs réactions, leurs commentaires. Oui, vous allez me dire qu'il y a des comités, il y a des sous-comités, c'est normal, les possibilités n'en manquent pas. Mais ça reste des structures formelles et parfois limitées à un groupe d'employés qu'on appelle communément les représentants. Et donc, si vous avez 70 000 employés, comme le temps vous parliez, ben, il y a encore des choses à faire. Donc, vous avez un monde fou à gérer, créer des cercles de discussion, des possibilités de rencontre au début de cadre de travail, vous les avez déjà, mais c'est demander particulièrement des questions concernant la santé et la sécurité au travail et les employés vont vous surprendre parce que parfois vous payez beaucoup cher les consultants à l'extérieur, mais comme je dis souvent, les meilleurs consultants, ce sont vos employés, ils sont là à tous les postes, ils connaissent, de par leur expérience, leur ancienneté, même s'ils n'ont pas toutes les connaissances, il y a une façon particulière de traiter les problèmes qui est propre à l'entreprise et qu'ils peuvent vous partager. Et cela ne fera que vous économiser, vous épargner des dépenses parfois que vous n'avez pas besoin de le faire. Si vous le faites, ça vous arrange. Mais le bien, ce qui nous préoccupe, c'est la bonne santé de l'entreprise. Donc, utilisez vos ressources à bon escient. En résumé, la rétroaction constructive est un pilier de la prévention, et je peux un pilier de la prévention durable de l'accident de travail. Alors, je vous invite à communiquer efficacement et travailler en toute sécurité avec vos employés, parce qu'il en va de la bonne santé de votre entreprise et de la bonne santé des employés. Et tout État a besoin
des entreprises et à des employés. Donc, n'oubliez pas, rétroagir positivement. Ça renforce la collaboration avec les employés et vous pouvez également bien communiquer sur la prévention et finalement, explorer les meilleures pratiques pour donner et recevoir des rétroactions. Pour aller plus loin, je vous invite à rejoindre la liste de nos abonnés. Ça nous fera plaisir de rester en contact avec vous et de partager également nos expériences. Et comme nous parlons de la rétroaction, il nous fera plaisir également d'avoir votre rétroaction. La première serait de cliquer sur j'aime. Et ensuite, ce que nous pouvons faire ensemble, c'est de nous écrire pour nous suggérer vos idées, partager vos défis pour que nous puissions les vulgariser. Merci de votre attention et vous pouvez accéder au lien de la formation. Notre prochain séminaire en ligne, impliquer les employés dans la prévention durable des accidents de travail. Merci et à très bientôt.